Chaque fois que l'orgueil s'installe dans le cœur d'un homme ou d'une femme, ça met une distance entre nous et Dieu. L'ordre est important entre nous et Dieu. Mon moi. Dieu veut tout faire pour nous chercher. Il va tout mettre en œuvre. Mais seulement moi, j'en ai pas besoin. En fait, quand l'orgueil ferme le cœur, l'orgueil étouffe, l'orgueil aveugle, il empêche même la repentance. J'ai pas besoin de Dieu, j'ai pas besoin de me repentir. Me repentir de quoi? Je n'ai rien fait. Je suis parfait. Je suis excellent. Je suis meilleur que la plupart d'entre vous ici. La Bible nous avertit clairement. En Jacques, chapitre 4, verset 6, on le connaît parfaitement, ce verset. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Là où l'orgueil s'élève, la présence de Dieu se retire. Dieu s'en va. Mais là où l'humilité s'ouvre, c'est la grâce qui descend. Alors on va parler de l'orgueil. Le piège qui ferme la porte à la grâce. L'orgueil, le péché que personne ne voit. C'est vrai, personne ne peut dire qu'on est orgueilleux. Une seule. Il n'y a qu'une personne qui va le voir. C'est Dieu lui-même. Et je peux vous dire que Dieu est triste. Parce que quelqu'un d'orgueilleux qui ne veut pas changer, en fin de compte, il est condamné. Il n'a pas besoin de Jésus dans sa vie, puisqu'il peut se sauver lui-même. Il en a la capacité. L'orgueil se cache dans les replis de nos cœurs. C'est un péché subtil, souvent invisible à nos yeux, mais combien visible aux yeux de Dieu. Ce n'est pas seulement un défaut de caractère, quelque chose qu'on traîne depuis des années, mais la Bible nous le présente comme un danger spirituel majeur, un poison qui éloigne l'homme de Dieu, qui détruit les relations et qui ferme la porte à la grâce. Aujourd'hui, on va voir ensemble, avec l'éclairage de la parole, pas pour nous condamner, mais en fin de compte pour nous libérer de cet orgueil, parce que vous allez voir que c'est d'une subtilité, et il y a peut-être des gens qui vont découvrir dans cette salle qu'ils sont orgueilleux. Moi, je l'ai découvert un jour, alors que je m'en apercevais même pas. Et quand on détricote tout, c'est triste parce qu'on s'est fait piéger et on est bien dans notre piège. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment s'humilier devant Dieu pour sortir de cet orgueil. L'orgueil, c'est la sensation ou l'illusion de l'autosuffisance. Je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas besoin de Dieu quand on est orgueilleux. En Psaume 10, verset 4, le méchant dit avec arrogance, il ne punit jamais. D'ailleurs, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ça ne sert à rien, Dieu. Moi, je suis capable de m'élever tout seul. Je suis capable de réagir devant toutes les situations. Je n'ai besoin de personne. Parce que dans toutes les situations, je suis capable de me débrouiller seul. En fin de compte, c'est ce qu'a insufflé le malin à Adam et Ève. Cette capacité d'être comme Dieu, de vivre comme Dieu et d'être un Dieu. C'est ce que lui, il a fait. Il voulait prendre la place de Dieu. Et on sait qu'il a été précipité sur terre. Alors, l'objectif du malin, c'est nous insuffler ce même péché. Ce même péché qui, au début, est tout petit, puis après, il grandit.
et il détruit. L'orgueil, c'est l'exaltation du soi, de son être. Proverbe 21-24. L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. En fin de compte, un orgueilleux est toujours arrogant. Parce qu'il est plus malin que les autres. Parce qu'il est plus élevé que les autres. Un orgueilleux, il se pousse à se comparer. Moi, je suis mieux que Michael, je suis mieux que Jacques. Je suis mieux que tous ceux que vous êtes présents dans cette salle. Je suis bon, je suis supérieur à vous. Et le plus triste, c'est que l'orgueil va même jusqu'à mépriser son frère ou sa sœur. L'orgueil, c'est aussi, et malheureusement, le refus de la vérité. En Proverbe 13-10, c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Quand on est orgueilleux, on est tellement sûr de sa pensée qu'on n'a besoin de rien. Surtout, viens pas avec tes conseils. Ce que je pense est bien meilleur que ce que tu me dis. J'ai pas besoin d'entendre ce que tu as à me dire. Et des fois, on lit des choses dans la parole, des choses qui nous concernent, et c'est pas pour moi. Je suis absolument pas concerné. En fait, compte, l'orgueil nous empêche de reconnaître nos torts, de demander pardon et surtout d'écouter ce qu'a nous dire la personne qui est devant nous. Parce qu'on n'a pas besoin d'être aidé. Alors le deuxième point, c'est comment se manifeste l'orgueil dans notre vie. Vous savez que l'orgueil n'est absolument pas bruyant. Ça peut être silencieux, intérieur, poli, religieux même. Ça se manifeste de plusieurs façons, mais surtout par un aveuglement du moi. Ils peuvent faire croire que nos pensées sont légitimes et exactes, alors qu'elles sont complètement à l'opposé de la parole de Dieu. Le premier, c'est l'orgueil spirituel. C'est en fin de compte le piège des pharisiens. Faire les bonnes choses, mais pour les mauvaises raisons. On se sent supérieur parce qu'on prie, parce qu'on lit sa Bible, et surtout parce qu'on sert dans une église, on est au-dessus du lot. Moi qui suis ancien, je suis au-dessus de vous. Je suis l'égal de Dieu. On rigole, mais il y en a qui en sont arrivés à ce point-là. Alors on refuse d'entendre lorsque Dieu nous parle. Parce que quand Dieu parle, c'est pas pour nous. Il ne s'adresse pas à nous, il s'adresse à ceux qui en ont besoin. Moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Et ce qui est beaucoup plus triste, c'est qu'on se croit rempli de l'esprit, alors qu'on est rempli que de nous-mêmes. En fin de compte, on ne connaît que Jésus de façon superficielle, puisqu'on n'en a pas besoin. Vous savez, c'est comme la voiture qu'on laisse dans le garage. Parce que on habite Lille, par exemple. Et puis on a les transports en commun. La voiture, c'est seulement quand je dois faire des grands trajets. Vous savez, Dieu, j'en ai besoin que vraiment quand je suis dans la mouise où là je m'aperçois que je ne peux pas m'en sortir. L'orgueil, c'est ça. L'orgueil religieux, c'est ça. C'est on se croit rempli de Dieu alors qu'on est vide. Et on ne connaît absolument pas Jésus. Il y a plein de gens dans les églises qui sont comme ça.
Parce qu'ils chantent, parce qu'ils prient, parce qu'ils lisent leur Bible, ils ont l'impression d'être sauvés. Et en fin de compte, si on ouvrait leur cœur, ça serait comme une grande église, vous savez, ou une grande grotte où vous commencez à faire « Eh oh, eh oh, eh oh, ça va, ça va ?» Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a également l'orgueil intellectuel. En Romains 12, 16, « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Vous savez, l'autosuffisance. Croire qu'on a toujours raison et ne jamais accepter la correction ou qu'on nous reprenne en nous disant « mais en fin de compte, ce que tu as dit, c'est pas très juste. » Bah si, tout ce que je dis, c'est juste. Tout ce que je dis est vrai. Il y en a combien comme ça? L'orgueil relationnel, vous savez, cette difficulté à dire « je me suis trompé en fin de compte, pardonne-moi ». Toujours pareil, j'ai toujours raison. J'ai pas demandé pardon. L'orgueil de la réussite, on connaît un exemple flagrant dans la parole de Dieu, Nebuchadnezzar. N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? J'ai un cousin qui m'a dit un jour, tout ce que j'ai ici, je l'ai bâti grâce à mes bras. Qui c'est qui lui a donné ses bras? Qui c'est qui lui a donné l'intelligence? C'est Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Qu'est-ce qui est arrivé à Nabuchodonosor? Il a été abaissé. De tout roi qu'il était, de toute sa magnificence, de toute son autosuffisance, il a été abaissé afin qu'on lui apprenne l'humilité. Le troisième point, qui est terrible, les conséquences de l'orgueil. Vous savez, il y a des gens orgueilleux, mais en fin de compte, ils pensent toujours s'en sortir. Et la Bible ne mâche pas ses mots là-dessus. Le premier, c'est la chute. Proverbe 16, 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'orgueil va toujours nous conduire plus bas que ce que nous imaginions. En fin de compte, elle va nous attirer tout en bas. Au lieu d'être élevé, on va peut-être être élevé à nos yeux, mais devant Dieu, on sera tout en bas, tout en bas. La honte, Proverbe 11, verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, la honte. L'orgueil promet la gloire, en fin de compte. On va toujours réussir. Mais souvent, elle donne la place à la honte. La résistance de Dieu à l'orgueil. Pourquoi? Pourquoi? On l'a lu, le verset, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Imaginez que Dieu lui-même se dresse contre les orgueilleux. C'est pas Satan, c'est pas les circonstances de la vie, c'est Dieu lui-même. C'est terrible. Terrible. La perte de la sagesse. En fin de compte, l'orgueil ferme la porte à la correction. Elle ferme la porte à la croissance spirituelle. Elle ferme la porte à tout ce que Dieu veut nous donner. Et on devient misérable. Pourquoi Dieu ainsi déteste l'orgueil?
Parce qu'il y a une séparation. Il y a une séparation entre l'orgueilleux et Dieu. L'orgueil détruit la relation avec Dieu. Lévitique 26, 19, « Je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. » Dieu veut briser ces choses dans nos vies. Parce qu'on est accessible, inaccessible pour lui. Il ne force pas. Et comme nous, on n'en a pas besoin, si on est orgueilleux, on est cuit. L'orgueil, en fin de compte, nous fait dire « Je n'ai pas besoin de toi, car je suis assez fort et intelligent. » Mais plus encore, il détruit les relations humaines. Pas simplement les relations avec Dieu, mais également les relations humaines. Parce que l'orgueil va créer des conflits. Parce que l'orgueil va créer des divisions. L'orgueil va créer des blessures. Comme on est incapable de pardonner, se sachant au-dessus du lot. Vous imaginez les dégâts que ça occasionne dans le travail, à la maison, dans les familles? Parce qu'on est incapable d'entendre quelqu'un qui nous dit « Mais écoute, dans cette situation, tu te trompes. » Et pourtant, il y en a qui continuent. Et le troisième point, c'est l'orgueil empêche la transformation. Dieu ne peut pas remplir un cœur qui est plein de lui-même. Parce qu'un orgueilleux est tellement plein de lui-même que le Seigneur ne peut rien faire avec. Absolument rien. Le remède, il y a un remède. Le remède de Dieu, c'est l'humilité. L'humilité. En fait, quand il y a des gens qui pensent qu'on est dans un monde où les gens pensent que l'humilité, s'humilier, c'est... T'as aucun caractère. T'es qu'une chiffre molle. Toi, tu demandes pardon, t'es nul. T'es pas un homme. Pour t'abaisser comme ça, t'es pas un homme. En fait, quand l'humilité, c'est se placer à la juste place devant Dieu. J'espère qu'on est conscient que lorsqu'on se présente devant Dieu, on ne se présente jamais droit et tout fier d'être devant Dieu, mais vraiment avec beaucoup d'humilité, avec crainte et tremblement. Parce que s'il n'y avait pas Jésus-Christ, on serait mort. Je vous rappelle quand même que les Juifs avaient ce fameux rideau qui, dit-on, faisait 10 cm d'épaisseur dans le temple pour empêcher quelqu'un de s'approcher du lieu saint. Alors est-ce que nous pourrions, le cœur plein de nous-mêmes, nous présenter devant Dieu ainsi? C'est pas possible. Reconnaître sa dépendance, c'est ça. Quelqu'un qui commence à reconnaître sa dépendance à Dieu va commencer à ressentir le besoin de tout laisser au Seigneur. Jean 15, 5, c'est ce que je vous ai dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand on prend conscience dans notre vie qu'il n'y a que Dieu qui peut nous aider dans telle ou telle situation, on a plein, je pourrais vous en citer, rien que dans ma vie, des moments où j'ai fait appel à Dieu, il est venu, il a juste posé sa main. Et les choses sont parties. Deuxième point, c'est chercher la sagesse plutôt que la reconnaissance. L'orgueilleux, c'est ce qu'il recherche, être reconnu. Mais Dieu te dit, cherche la sagesse. La sagesse va t'amener beaucoup plus haut que la reconnaissance de l'homme. Proverbe 3, 34, il fait grâce aux humbles. Le troisième point, bien sûr, c'est imiter le Christ.
Et c'est ce que Jésus demande, imite-moi, fais ce que j'ai fait. Vous savez, le sermon sur la montagne, c'est simplement, il nous demande de l'imiter. C'est exactement ce qu'il est, ce qu'il a fait. Parce qu'il dit « Je suis doux et humble de cœur » en Matthieu 11, verset 29. « Je suis doux et humble de cœur ». Pratiquer l'humilité dans les relations, écouter, demander pardon, reconnaître ses limites, valoriser les autres. Vous n'entendrez jamais un orgueilleux valoriser, féliciter quelqu'un. Parce qu'il est au-dessus. Il ne peut pas s'abaisser. Alors comment discerner l'orgueil en soi? Comment on le discerne? Comment on arrive à dire, ben voilà, oui, effectivement, je suis orgueilleux? Est-ce que j'ai du mal à reconnaître mes torts? Réfléchissez bien. Est-ce que j'ai toujours besoin d'avoir raison? Est-ce que je cherche la reconnaissance? Être reconnu. Je suis. Est-ce que je me compare souvent aux autres? Est-ce que je prie moins quand tout va bien? Est-ce que je vois souvent les erreurs des autres en fermant les yeux sur les miennes, qui sont plus petites que ceux des autres, quand je les vois? Merci parce que le Saint-Esprit souvent révèle l'orgueil qu'il y a dans le cœur d'un homme. Pas pour le condamner, mais pour le libérer. Alors, en conclusion, on est orgueilleux lorsqu'on pense que son jugement est juste. Lorsque je dis, lorsque je fais quelque chose, lorsque je pense que tout ce que je dis, tout ce que je fais est juste, que tout le monde devant moi se trompe, là on peut dire « je suis orgueilleux ». Le jugement, Romains 2, verset 1. « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'orgueilleux est tellement aveuglé par lui-même, il ne s'aperçoit pas qu'il condamne quelqu'un des mêmes choses qu'il fait. On en rencontre partout des gens comme ça. En Romains 14, 10, « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. » Et je précise, individuellement. Il n'y aura personne pour nous aider. C'est qu'on va comparaître devant le tribunal de Dieu. Et Dieu va nous dire, mais tu te rappelles ça. Et des fois, ça peut durer longtemps. Si on n'a pas levé les yeux vers Jésus, si on n'a pas pris conscience qu'on a besoin de lui dans notre vie, si on n'a pas pris conscience de ce besoin d'humilité, la condamnation sera unanime. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on ne sera jamais sauvé. Jamais sauvé. On est tellement orgueilleux que le salut ne peut pas venir dans notre cœur. On est tellement bon. Un orgueilleux est tellement juste. Suis-je juste? Ma bouche me condamnera. Suis-je innocent? Il me déclarera coupable en Job, chapitre 9, verset 20. Un jour ou l'autre, on tombe toujours dans ce qu'on juge. Toujours. Vous pouvez juger quelqu'un sur quoi qu'il fasse dans sa vie. Un jour ou l'autre, vous allez tomber dans les mêmes travers.
Donc la bouche, votre bouche, vous condamnera. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Malachie 3, 18. La différence, elle est là. Vous avez celui qui sert Dieu qui est parfaitement humble. Et celui qui ne le sert pas, en fin de compte, il est rempli de lui-même. Et malheureusement, je l'ai dit, Dieu ne peut rien faire pour une telle personne. Être orgueilleux, c'est refuser la grâce de Dieu. On peut parfaitement avoir l'impression, vous savez, on peut être assis dans cette église, être persuadé de servir Dieu, alors qu'on le combat, parce qu'on refuse de se soumettre à lui. C'est la chose la plus terrible. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité ouvre la porte à sa grâce. L'orgueil ferme, l'humilité ouvre. L'orgueil éloigne, l'humilité rapproche. L'orgueil détruit, l'humilité guérit. Dieu ne cherche absolument pas des gens parfaits. Vous savez, les super chrétiens, ça se saurait. Jésus n'était pas un super chrétien, vous savez, il était, quand je dis ça, comprenez bien ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il n'était pas extravagant, il était tout simple. Tout Dieu qu'il était, il a lavé les pieds de ses disciples. Il était serviteur des autres. Un orgueilleux ne le sera jamais. Donc, Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche simplement, vous allez dire, c'est déjà pas mal, des cœurs enseignables. C'est-à-dire des cœurs qui sont prêts à être remplis de lui et pas être remplis de nous. En fin de compte, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu justement pour briser l'orgueil et nous remplir de sa présence en nous donnant un cœur nouveau. On le connaît, ce fameux, et je vais terminer sur ce verset, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, José l'aime beaucoup ce verset, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors encore ce matin, c'est une question de soif. Est-ce qu'on a soif de changer ? Est-ce qu'on a soif de laisser tout ce qu'on est à Dieu ? Ce qu'on est n'est pas important. Ce qu'on est va durer 80, 90 ans, 100 ans, j'espère, 110 ans. C'est-à-dire notre vie sur terre. Notre vie sur terre. Est-ce que c'est important, notre vie sur terre ? Quand on sait que Dieu nous a préparé une éternité dans sa présence. On peut tout perdre en refusant justement, à cause de l'orgueil, de pardonner, d'aimer, de demander pardon parce qu'on s'est trompé. On peut tout perdre. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles.